venez de nous prendre en cours, sachez que vous suivez la matinale sur Zik FM, 5 TV l'officiel. Il est exactement 7h. Passé de 2 minutes et c'est l'heure du grand journal que nous démarrons avec le procès de Barthélémy Diaz. Le procureur général recadre les choses à travers une note publique. Il révèle que la tenue du procès en appel ce 10 novembre n'a rien à voir avec la désignation de Barthélémy Diaz comme candidat de la coalition Yewwi à la ville de Dakar. Une date bien connue de ses avocats qui ont été saisis depuis le 7 juillet. Et donc rien de politique dans cette affaire. Le leader du PASTEF a lui ajouté une dose politique supplémentaire en appelant à la mobilisation le jour du procès. Les détails avec Alassane Baldé. La question du suivi-évaluation des programmes et projets déroulés par les autorités constitue le maillon faible de nos politiques publiques. Une situation qui conduit quelque part des échecs dans la mise en œuvre des projets déroulés. Aujourd'hui, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit l'exécutif, il y a un besoin de renforcement de capacité et c'est à cela que le CLI a travaillé et va continuer de travailler dans les prochaines années. Nous nous donnons les moyens de pouvoir apprécier est-ce que ce programme, ce projet, cette politique-là a apporté un changement significatif dans la situation des populations qui sont ciblées. D'où l'intérêt donc de cette offre de formation qui veut ainsi cultiver ce réflexe auprès des étudiants. C'est cette culture-là pour que ce soit de la part des gouvernements, de la société civile, mais aussi des techniciens, que ce soit maintenant un réflexe. Chaque fois que nous initions une action, qu'il y a à côté un dispositif de suivi et évaluation qui soit mis en place. À travers ce nouveau programme, le CESAC entend participer ainsi à la formation de nouveaux types de dirigeants soucieux des règles de transparence et de bonne gestion des programmes et politiques publiques. La question... À présent, cap sur Mbour, c'est pour parler de l'affaire de l'arrestation des 14 jeunes de Dias en septembre dernier. Le directeur général du COSEC, Mamadou Ndione, candidat à la mairie de Dias, fait des révélations. Il impute la responsabilité à l'équipe municipale sortante de Dias qui a mal négocié selon lui avec la PIX sur le dossier Sakirax. Mbour, les détails avec Alun Badara Sonko. Pour une première fois sur l'affaire du foncier à Sakirac qui avait causé l'arrestation de plus de 14 jeunes de la commune de Dias, le directeur général du COSEC, Mamadou Ndione, par ailleurs candidat à la mairie de Dias, accuse l'équipe municipale. Lorsque j'ai été informé du problème, j'ai demandé aux jeunes de Sakira de me ramener la lettre adressée par la mairie de Dias à l'APEX. Déjà, dans le contenu de ce courrier, il y a problème. Déjà, ils se sont trompés d'interlocuteur parce que ce n'est pas un directeur général qui règle cette question. D'après lui, le maire a pris au léger ce dossier. Les arguments avancés par les autorités municipales de la commune de Dias dans cette correspondance sont trop légers. Devant un tel dossier, il fallait faire preuve de fermeté. Des propos qu'il a tenus ce dimanche à Tiki lors de la présentation des couleurs de sa coalition. Nous restons à Mbour pour parler politique en guerre. Des membres de la majorité présidentielle ont décidé de rejoindre la coalition Yewwi Askan Wi en assemblée générale ou plutôt en rassemblement. Ce dimanche, ces apéristes disent aspirer pour un changement dans la localité. C'est ce qui explique d'ailleurs leur décision de tourner le dos à la coalition Benno Bokk Yakaar communale dirigée par l'actuel maire Pape Sangué Diouf. Le député Malick Gueye, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi de la commune de Nguékhor, que nous écoutons avec Alun Badara Sonko. Il a mis en avant l'intérêt des populations, l'intérêt de Nguékhor, pour prendre cette décision de nous rejoindre pour qu'ensemble, on puisse construire une plateforme gagnante pour l'intérêt des populations. Et nous le remercions et nous avons espoir qu'au soir du 23 janvier, que les populations de Nguékhor seront imprégnées de cette décision de notre camarade Maïssa Dione pour en fait nous donner la victoire, pour qu'ensemble on puisse construire notre commune. Politique toujours avec la présidente départementale de Benno Bokk Yakaar de Pikine qui recadre le débat sur les listes et les cas de foreclosure notés dans certaines localités. Elle dédouane donc l'État et ses services et met à l'index les mandataires des partis politiques et autres coalitions. Madame Awagnon salue l'unité et la cohésion au sein de Benno Bokk Yakaar de Dalifort, laquelle n'a pas enregistré donc de liste parallèle. Nous l'écoutons avec Tidiane Diop.
nous avons une majorité. Mais avec les listes parallèles, ça ne fait que affaiblir la coalition. Ici, au niveau de Dalifort, on a donné l'exemple. On a donné l'exemple parce que ce qui nous intéresse, c'est la commune. Mais ce n'est pas les intérêts crypto-personnels. On suit aussi les instructions du président de la République. Donc, parce que c'est notre mentor. Chacun a ses responsabilités de bien vérifier. Parce que si les listes sont déposées avec des erreurs, donc cela veut dire que ces listes-là ne seront pas validées. Alors ça, je pense que c'est la faute je ne dis pas de l'opposition, mais des mandataires qui ont vraiment déposé les listes sans pour autant vérifier si tout va bien avant de les déposer. Je pense que ça, ce n'est pas la responsabilité de l'État ni du président de la République. La rupture, c'est ce que prône le leader du mouvement Sénégal, mon pays, mon avenir, candidat pour la mairie de Tivaouane Peulh Niaga. Ibrahima Sissoko déplore le manque de vision du maire sortant Papis Diop. Aucune réalisation dans presque tous les secteurs dans la commune. Les populations en ont marre de cette équipe municipale qui a montré ses limites. L'heure donc est au changement selon Ibrahima Sissoko que nous écoutons. Cette candidature a été portée par la population de Tivaouane Peulh Niaga. Il y a énormément aujourd'hui des gens qui sont prêts à faire une rupture. On n'est pas là pour les partis politiques. Nous sommes là pour changer et pour apporter un changement. Nous sommes prêts et si vous regardez même la composition aujourd'hui de la coalition, il y a du tout. Donc les gens ont dépassé ces esprits de partis politiques et on va changer cette commune. Inch'Allah Rabbi. Cette motivation est due au manque de bilan de l'équipe qui est là, au manque d'infrastructures, au manque n'a absolument rien, mes chers. C'est une commune extrêmement dans l'agonie. Il faut quand même qu'il y ait des gens capables de la gérer, des gens qui ont une vision, des gens qui ont la capacité de la faire. On n'a pas besoin de... À Thiès, Habib Niang, candidat non choisi par Benno à la mairie de Thiès Nord, accepte le choix de Macky Sall et demande à ses militants de se ranger derrière celui-ci. Malgré près de 6 ans de bataille pour aider les populations de sa commune, le responsable du cadastre de Pikine-Guédiawaye prône la discipline du militant. Il annonce faire campagne pour le candidat choisi malgré la frustration de ses souteneurs. Et Habib Niang, que nous écoutons avec Mbaïtal Rouma. Et sur le terrain, sans relâche, toujours aux côtés de la population. J'ai reçu tous vos messages et je comprends votre frustration, mais sachez que je le suis tout autant que vous. Ce qui fait que je suis tenu de respecter la discipline de parti, même si les choix qui ont été faits ne sont pas favorables. Je sais que beaucoup d'entre vous auraient voulu que je crée une liste parallèle, parce que je suis un homme qui a des principes. Ce n'est pas parce que je n'ai pas été désigné que je vais claquer la porte. Je voudrais tous à relever le défi de l'unité et de la victoire au soir du 23 janvier 2022. Durant 6 ans... Nous restons à Thiès où la coalition citoyenne Sigil Thiès, bâtie autour du mouvement Siggi Jotna, a été officiellement portée donc sur les fonds baptismaux. Cette coalition a désigné Abdoulaye Dieye comme candidat à la ville de Thiès et annonce avoir proposé 3 autres listes dans les différentes communes. Le courage, parce que beaucoup de Thiessois... Politique à Bambaye sur la personne de Cheikh Bamba Dièye à l'occasion d'un entretien sur la Sen TV. Les partisans et sympathisants de ce dernier ont réagi et c'est pour fustiger l'attitude de ce candidat à la mairie de la ville de Saint-Louis qui, selon eux, ne mérite nullement la considération des populations. Abdoulaye Ndiaye que vous aurez dans nos prochaines éditions. Des centaines de familles, comme annoncé dans les titres, menacées d'expulsion à Tivaouane Peulh, le quartier Nimzat Almadi, les populations se sont réveillées hier avec une mauvaise surprise. Leur maison sur le point d'être démolie pour la construction d'une route à proximité de la VDN 3, prévue sur le même endroit. Désespérés, les habitants ont fait face à la presse hier dimanche pour se faire entendre. Le porte-parole Amadou Faye, que nous écoutons. On a été victime quand même d'une attaque donc de déguerpissement vers 100 mètres vers la mer. Donc les populations ont été déguerpies sans pour autant qu'ils soient informés. Ça c'est la première des choses. Bon, ces derniers ne sont pas encore rétablis dans leurs droits. Vous voyez, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, on vient encore
À ma grande surprise, on m'a interpellé le jeudi passé pour me dire qu'il y a un groupe de géomètres qui a infiltré le quartier pour vraiment enlever une assiette foncière. Donc lorsqu'on m'a dépêché des lieux là où je travaillais, je suis venu, j'ai prospecté avec eux et j'ai demandé. Ils m'ont dit que exactement ils veulent encore prendre 100 mètres. 3000 âmes qui logent dans ce quartier-là. Parce que depuis le rond-point jusqu'à Vernamoura, c'est là-bas où vraiment s'arrête le quartier. Je lance un appel à Monsieur le Président de la République pour qu'on revoie la situation et laisser la population. Et nous parlons à présent éducation, croisade contre la déscolarisation des enfants. La 4e cohorte des classes passerelles a été lancée hier. Cette année, l'IA de Pikine-Guédiawaye a enrôlé 750 enfants qui étaient hors du système éducatif. Ils seront répartis sur 25 classes. À cette occasion, l'inspecteur d'académie Ganasen a invité tous les acteurs de l'école, notamment les collectivités territoriales, à appuyer le programme de la stratégie accélérée par les classes passerelles, car, dit-il, les risques de décrochage à l'école pour les enfants sont énormes. Le compte-rendu de Younous Abaldé. Dans la banlieue de Dakar, les risques de décrochage à l'école pour les enfants sont énormes. Nous vivons d'ailleurs dans un contexte de pandémie qui a impacté négativement les apprentissages scolaires, ce qui fait que d'ici 2 à 3 ans, peut-être même 4 ans, nos élèves vont traîner des lacunes. Et si on ne comble pas ces gaps au plan pédagogique, les enfants risquent de décrocher. Le problème de l'état civil est aussi une équation à plusieurs inconnus à résoudre. Mais c'est encore plus grave quand il s'agit de réinsérer des enfants, parce qu'avec ces enfants-là, aucune erreur ne doit être tolérée. Pour la 4e cohorte de classe passerelle, cette année, 750 enfants sont enrôlés. Ils seront répartis sur 25 salles de classe dans les IEF de l'Académie de Pikine-Guédiawaye. C'est en même temps une occasion pour nous de mobiliser davantage la communauté autour de la mise en œuvre de cette stratégie de scolarisation accélérée par la passerelle, qui a démarré il y a 3 ans. Le lancement de la 4e cohorte s'est déroulé devant les acteurs de l'école. Les représentants des maires ont promis de continuer à soutenir le programme de la stratégie accélérée par les classes passerelles. L'école à peine ouverte, nombreux sont les établissements qui présentent un décor peu reluisant dans la circonscription académique de Mbacké. Messen Baragay, le patron de Média Afrique, s'inscrit dans une dynamique citoyenne en rénovant les écoles de la commune. Ainsi, il a lancé le programme à l'occasion de la réception des travaux de l'école Mamor Diarra Mbacké. Il marque le retour au royaume d'enfance par la pédagogie, par l'exemple. Les détails avec Abdoulaye Diagne. Composé dans sa grande majorité de vieilles bâtisses, l'IEF de Mbacké a besoin de ses fils. Pour favoriser le rayonnement de l'éducation, il faut miser sur l'apport de la communauté. Pour une école de la communauté, pour la communauté et par la communauté. Une réponse dans la pédagogie par l'exemple apporté par Baragay, boss de Média Afrique. Après avoir carrelé les salles, nous avons pris la peinture à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous avons repris les plafonds, les ardoises, l'eau de 10 000 cahiers pour les enfants de la commune que nous avons remis à l'IEF. S'y ajoutent des équipements et du matériel de nettoiement, entre autres. Le fait de séparer les toilettes suffit largement pour le genre. Cependant, l'autorité attache du prix à l'entretien. L'école était dans un état piteux. Ils ont changé le look de l'école et nous allons essayer de l'entretenir dans d'excellentes conditions, Inch'Allah. L'école Mamor Diarra Mbacké, aujourd'hui entièrement rénovée par Baragay, président de Média Afrique, a produit de grandes personnalités, dont Monsieur Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal. Merci à vous, Abdoulaye Diagne. Nous parlons culture avec la protection et sauvegarde des plages. Le jeune artiste photographe Abdi Ngom a présenté ses œuvres publiques après 5 années de travail et de recherche. Il a parcouru plusieurs plages du Sénégal. L'artiste, en défenseur de l'environnement et de la nature, marque toute sa désolation face au manque d'hygiène dans les plages et au phénomène de l'érosion côtière avec l'avancée de la mer. Il a tenu sa première exposition à la bibliothèque Abbas Ndao de Bargny. Le reportage de Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Mansour Diaye. Ce photographe est un jeune natif de Bargny. À travers ses clichés, il exprime sa désolation face à la dégradation des plages avec comme corollaire le phénomène de l'érosion côtière. Il y a des messages de sensibilisation
Aujourd'hui, vraiment, il y en a en face les régions côtières, le désensablement, le dépôt sauvage des ordures et tant de fléaux qui vraiment gangrènent notre société et notre sécurité environnementale même est menacée. Et si on ne fait pas d'efforts dans ce sens, Bargny est appelé à disparaître. Et toutes les côtes sénégalaises aussi sont appelées à disparaître. Que ce soit en 2050 ou bien à l'horizon 2100 ou anyway, les côtes sénégalaises